Et salut tout le monde, c'est Phonetic Next 02. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant tout ça, je voudrais que vous likez cette vidéo et vous abonnez si c'est pas fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être présentation de mes consoles de vidéo, du coup. Donc, ma dernière vidéo, c'était donc les présentations des jeux vidéo. Et donc là, on va passer aux consoles de jeux vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous aurons déjà, alors, donc j'ai deux DS, donc les Nintendo DS, donc c'est la première, donc celle que j'ai eue la plus vieille, du coup elle marche plus, hein, mais j'en ai une comme ça, donc c'est la toute première, hein. Voilà, voilà, donc là ça a été cassé, hein, du coup, enfin, voilà, et sur le côté, donc j'ai pas le stylet, là, et voilà, du coup c'est les premières Nintendo, hein. Du coup donc, voilà, il y a la première là, il y a la deuxième. Donc là, elle marche, nickel. Bon, elle a juste un peu cassé là, mais au niveau de... Bon, là c'est pareil, cassé aussi, mais elle marche, hein. Voilà, le stylet il est là. Donc je vais la démarrer pour vous le prouver qu'elle marche. Voilà, et elle marche. Donc c'est la Nintendo DS. Et elle marche nickel, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ce que je pourrais dire de cette DS, bah déjà c'est la première, hein, les premières DS à l'époque, hein, donc en 2000, quand je l'ai eu c'était la première, toute première. Je l'ai eu en 2007, si je ne me trompe pas, ou en 2008. Donc quand j'avais 7 ans, hein, voilà, hein. Du coup, voilà, c'était première DS, tout ça. Donc là, j'ai deux chargeurs, comme ça. Donc du coup, c'est les chargeurs DS, hein. Voilà, voilà, hein, voilà. Du coup, voilà, voilà. Ensuite, donc on a passé au niveau des Nintendo. Je vais vous présenter donc les DS, voilà, portable. Du coup, bah là, je vais vous présenter donc cette console là. C'est la PS Vita. Donc voilà. Elle est dans sa protection. Ah, voilà. Protection, elle est là. Donc il y a des paperasses au-dessus. Et puis là, bon bah j'ai les ranges jeux. Donc là j'ai un jeu. Et aussi les cartes mémoire ici. Donc on peut mettre 3 jeux. Donc ça c'est pratique pour quand on veut partir de chez soi. Bah on peut prendre la pochette et jouer à la PS Vita n'importe où. Donc elle est là. Donc elle est un peu rayée. Enfin rayée oui et non. Elle est un peu sale. Du coup voilà la PS Vita. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer la boîte, hein. Du coup, le derrière, le pavé tactile. Voilà. Puis donc ça se joue avec une carte mémoire, bien sûr. Écran écran là, ici. Donc un appareil photo là. Et derrière, hein. Voilà. Très belle console. Donc là, je vais vous du coup présenter en détail donc la PS Vita. Donc c'est cette PS Vita. Donc la boîte, donc c'est une Sony PlayStation Vita, donc elle est sortie en 2012. Donc, cette console-là, comme je vous ai dit, donc c'est une console qui a arrêté les ventes en 2018. Du coup, on la voit moins. Et du coup, donc les jeux sont du mal à trouver. Donc PlayStation Vita, qu'est-ce qu'on pourrait dire plus? Ben, c'est une Wi-Fi du coup, hein. Voilà, Wi-Fi, Wi-Fi et voilà quoi. Donc il y a une deuxième version, la Slim. Donc elle est un peu différente, mais elle ressemble, hein, mais voilà quoi. Donc console portable que j'ai eu en 2000, un an après, 2014 ou 2013. Enfin voilà. Hop. Donc les chargeurs du coup de cette console. Alors un adaptateur. Donc Sony voilà, tout simplement. Voilà. On a le câble d'alimentation. Donc c'était du standard. Donc voilà, avec un embout comme ça. Voilà. Et du coup, le câble USB de la PS Vita, donc c'est les câbles universels, donc c'est que pour la console. Du coup, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, voilà, c'est un truc spécial avec le logo PlayStation. Ok, ok. Donc pour la PS Vita, c'était ça. Hop. On va passer donc aux consoles de salon. Donc la première, c'est la PS3. Donc elle est lourde, hein, un peu. Donc la PS3, voilà. Donc il y a plusieurs versions de PS3. Bon, j'ai pas la boîte, hein, du coup, voilà la boîte.
j'ai pas la boîte, hein. Du coup, il y a alimentation, donc là c'est le HDMI, on peut mettre le Ethernet, le pareil, voilà. Du coup, une très belle console. Puis le devant, hop. Donc là, si je vous pouvez pas trop voir. Normalement, ouais, ici il y a les deux ports USB hein, pour brancher les manettes. Voilà. Ensuite, du coup, console dit manette, hein, du coup il y a les manettes, deux manettes. Donc les c'est les DualShock 3. Voilà. J'en ai deux comme ça. Avec la console. Les câbles. Les câbles. Donc un câble. Donc là, c'est un câble pour brancher les manettes. L'embout. Alors, voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, un câble d'alimentation. Voilà. Et du coup, le câble pour brancher à la télé. Alors, c'est un peu de galère. Enfin, le bout, du coup, c'est ça. Voilà. Et à la fin, du coup, c'est comme avant, donc les vieilles consoles. Trois donc rouges, donc des prises. Hein, donc il y en a un pour le son, un pour l'image et l'autre, je sais pas ce que c'est. Un blanc, un jaune et un rouge. Voilà. Voilà, ça c'était pour la PS3. Et du coup, bah, en plus récent, du coup, ma console que je joue actuellement, la Xbox. Alors, on va prendre déjà les manettes. Alors, petite particularité des manettes, c'est que déjà, cette manette-là, c'est celle que j'ai eue d'origine, donc avec mon Xbox, que je vais vous montrer la boîte après. Du coup, bah, c'est une console, voilà, hein, c'est une... Alors, celle-là, elle salit moins. Je sais pas pourquoi, alors pourtant ça serait du coup du blanc. Mais donc c'est plutôt la noire qui est salissante. Mais je joue avec la blanche. Hein. La deuxième, c'est quand il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi. Voilà. Donc elle est un peu différente. Donc on peut le constater. Donc ici, si vous voyez, là, voilà, il y a deux crans sur les côtés comme ça. Et du coup, ça. Voilà. Alors qu'ici, si vous voyez bien, bah, il n'y a pas l'écran ici. Là, de ce côté-là. Donc c'est. Ils marchent tous les deux, hein, mais il y a une nette différence, mais c'est rien du tout, hein, mais ça ressemble énormément. C'est juste que voilà, on peut constater que. Attendez. Voilà. Voilà, là on peut voir que celle d'au-dessus, on voit l'écran, alors que la blanche, bah on ne le voit pas. Voilà. Mais c'est de très bonnes. Donc un peu chiant, c'est des piles. Moi je mets des piles donc que j'achète du coup. On peut mettre des piles rechargeables ou bien des batteries, donc des socles, des trucs pour brancher avec un col, tout ça. Donc c'est peut être des piles rechargeables ou des batteries rechargeables. C'est comme vous voulez. Moi c'est la pile que j'achète, mais bon c'est un peu chiant, c'est l'inconvénient, c'est comme ça. Du coup, maintenant on passe à la console. Voilà, la Xbox One S. Du coup voilà. Voilà. Alors, donc il y a un câble là. Ici, attends, ici. Donc on voit pas trop. Hein. Là, ici, voilà. Pour brancher. USB, un port USB. Et derrière, du coup, voilà, on a tout ça. Alors on a là ici, mon doigt. Le port d'alimentation. Après il y a les HDMI. Un peu lourd, hein. Il y a les câbles de HDMI, après il y a Internet, il y a Ethernet, et encore des ports USB au milieu là, et Ethernet, voilà. Du coup la Xbox One S, voilà, c'était la console. Et du coup, bah, je peux vous montrer en détail donc la boîte. Donc, ce que j'ai pas précisé, j'avais ce jeu là avec la Xbox One S, donc voilà, hein, 500 Go. C'est le Forza Horizon 3 que j'avais téléchargé. Du coup, c'est un très bon jeu. Et je l'ai eu en 2018, la Xbox One S. Voilà. Ben voilà, c'était cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'espère que voilà, vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. Bis pour une prochaine vidéo. Ciao.